Salut, c'est Jean-Mathieu Taristassa de La Réunion TV. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous parler sur la montée fulgurante, impressionnante, qui va être classée dans l'histoire du Bitcoin. Et oui, cette monnaie qui au départ en 2008-2009, qui a été créée par un certain monsieur Satoshi au Japon, on ne connaît pas réellement son identité, au départ valait que 20 centimes d'euros. Et aujourd'hui, en 2016, en début 2017, moi je dirais en fin 2016, début 2017, le Bitcoin a atteint le summum des 1000 $. Et aujourd'hui, je vais vous donner la réponse pourquoi le Bitcoin a atteint la somme faramineuse de ces 1000 $. Et vous savez mes amis, tout cela dépend de la politique internationale. Déjà de 1, vous savez tous, pour vous qui vous intéressez au Bitcoin, que c'est un peu à cause, beaucoup, très beaucoup de la Chine. Parce qu'en fait, les Chinois, en ce moment, ils investissent beaucoup dans le Bitcoin, dans cette nouvelle crypto-monnaie, parce que monsieur Donald Trump, comme il a pris le pouvoir, et comme il a des petits soucis avec la Chine, il y a un certain boycott financier que les États-Unis préparent contre la Chine. Donc, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait pour rétorquer face aux Américains, face à ce boycott que les Américains préparent? Les Chinois investissent leur argent dans le Bitcoin pour rattraper la déflation de leur monnaie locale qui est le yuan. Et au fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 95% du potentiel mondial du Bitcoin aujourd'hui est en Chine. Et vous savez mes amis, une chose que je tenais à vous dire, c'est qu'avant que les Chinois puissent faire pression au niveau monétaire sur les autres pays internationaux, avant les Chinois, ils faisaient la pression parce qu'ils avaient les vrais dollars américains avec eux. Parce que les États-Unis avaient une dette avec la Chine. Donc ils faisaient pression avec les dollars américains qu'ils avaient sur les États-Unis. Par la suite, la Chine avait un autre moyen de pression qui était l'or. Parce qu'ils ont compris que faire des investissements en or, c'est un investissement en or parce que l'or ne cesse de monter, de monter et de monter. Mais aujourd'hui, les Chinois, ils ont pris la décision d'investir dans la crypto-monnaie parce qu'ils ont compris que cette crypto-monnaie-là est pour eux une source de protection afin de garder ce statut qui rêve tant et que sûrement bientôt ils vont avoir de première puissance mondiale. Et les États-Unis, ils essaient de boycotter la Chine et la Chine répond à ce boycott en investissement dans le Bitcoin. À plus forte raison mes amis, si vous voyez que la Chine avant faisait partie des pays en voie de développement, que la Chine a toujours pris des stratégies pour devenir l'une des plus grandes puissances mondiales, et apparemment c'est bien parti pour, apparemment ça va marcher, mais si la Chine a pris la décision pour pouvoir faire en sorte que son pays reste dans le coup d'investir dans le Bitcoin, à plus forte raison mes amis, j'ai une chose à vous dire, foncez, investissez dans le Bitcoin, parce que moi je vais vous dire une chose, le fait que Donald Trump soit président des États-Unis, ça arrange grave la situation pour nous qui avons investi dans le Bitcoin, parce que vous savez, d'après certains experts économiques, lorsque Donald Trump il va prendre le pouvoir, lorsqu'il va avoir son investiture le 20 janvier, le Bitcoin il va encore avoir une montée fulgurante. Parce que c'est à ce moment-là où la politique des États-Unis contre les autres pays étrangers qui eux aussi veulent leur place dans le monde économique mondial, c'est là où Trump va lancer ces attaques-là et ces attaques-là vont être ripostées avec le Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, bon voilà pourquoi c'est la flambée du Bitcoin en ce moment. Parce que bon les Chinois ils ont investi à fond dans le Bitcoin. Donc comme il y a beaucoup de transactions de Bitcoin, comme il y a beaucoup de spéculation, le Bitcoin il fait que monter. Comme c'est la monnaie principale, ça va continuer à monter, à monter et à monter. Et je tenais à vous dire que beaucoup d'économistes disent que logiquement le Bitcoin devrait valoir, un Bitcoin devrait valoir 2000 $ ou 2000 € au mois d'août. Mais il y a aussi un prévisionnel qui dit que comme quoi ça va valoir 3000 $. Et vu que beaucoup de pays qui aujourd'hui sont appelés à devenir des puissances mondiales ont investi dans la crypto-monnaie le Bitcoin, c'est inévitable, je pense que que le Bitcoin il va tripler et que c'est sûr qu'au minimum il va valoir 2000 €. Moi je pense que le Bitcoin il va tripler et qu'au minimum il va valoir 2000 €. Donc là j'ai fait à peu près le tour de la Chine. Mais vous avez bien vu, aujourd'hui la Chine détient 95% du potentiel mondial du Bitcoin. Et une autre information importante qu'il fallait que je vous dise aussi, c'est que aujourd'hui au niveau du potentiel Bitcoin, l'algorithme du Bitcoin, l'algorithme du Bitcoin il est limité à 21 milliards de Bitcoin.
Et aujourd'hui, on est déjà à 16 milliards de bitcoins. Donc, comme la Chine a déjà pris 95% du potentiel, ben, je pense qu'il est grand temps pour nous tous d'investir dedans, de s'investir à fond et qu'il faut aller à fond, à fond, à fond avec le Bitcoin parce que ça va être la monnaie la plus puissante du monde. Et d'autant plus que les Américains ont tout fait pour que leur devise revienne au top du top. Ben, vous savez, l'euro va s'écrouler. Et pour vous qui vous trouvez dans les pays européens, pour vous qui dépendez de l'euro, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Si vous ne voulez pas comment dire ça, vous retrouver comme un con ou comme un âne avec l'inflation de l'euro, mais investissez à fond dans le Bitcoin, investissez à fond dans l'or. Bon, je vais arrêter pour la Chine, fin des guillemets. Maintenant, on va partir sur un autre pays qui n'est pas très loin de la Chine, c'est l'Inde. L'Inde aussi a fait des gros investissements au niveau des bitcoins. Au fait, pourquoi les Indiens investissent beaucoup dans le bitcoin? Tout simplement parce que leur pays est victime de démonétisation. C'est-à-dire que l'Inde a fait disparaître les grosses coupures de son pays. Bon, le gouvernement indien dit quoi? Qu'ils font ça pour lutter contre la corruption. Bon, c'est ce qu'ils disent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des Indiens ont beaucoup investi dans le Bitcoin parce que l'avantage avec le Bitcoin, comme c'est une monnaie qui n'est pas numérique et qui ne peut pas forcément être contrôlable, et comme les Indiens aussi disposent d'une grande population de diaspora à travers le monde, ben, vous savez, dernièrement il y a eu la fête du Diwali en Inde. Et en Inde, c'était l'un pays, à ce moment-là, lors de la fête du Diwali au mois de décembre, l'Inde était l'un des pays qui a eu la plus grosse transaction de Bitcoin. Par rapport au fait, comme je vous ai dit, que la population indienne détient la plus grosse diaspora mondiale. Et donc aujourd'hui, les échanges entre l'Inde et les différents pays étrangers au niveau Bitcoin, c'est ça aussi qui a contribué à la montée fulgurante du Bitcoin. Donc le Bitcoin, il est monté en force et en puissance en point numéro 1, grâce à la Chine. En point numéro 2, grâce à l'Inde. Grâce à l'Inde, pourquoi? Retenez-le bien. À cause de la démonétisation des grosses coupures du pays pour lutter contre la corruption. Deuxième chose pour l'Inde, parce que c'est un pays qui a une grosse diaspora et que pour leur fête, le Diwali, hein, bon, ils font pas mal d'achats sur Internet et tout. Et les Indiens, ils ont privilégié de faire leur achat en Bitcoin. Donc, les deux grosses raisons de la montée, de la flambée du Bitcoin, c'est la Chine et l'Inde. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça mes amis. Il y a aussi le Venezuela. Le Venezuela est un pays qui est victime en ce moment d'une grosse inflation économique. À cause de cette grosse inflation économique, les Vénézuéliens, enfin bon, les gens de Venezuela, excusez-moi, des fois j'arrive pas à prononcer, mais ils ont investi à fond aussi dans le Bitcoin. Parce que voyant que la monnaie de leur pays ne cesse de baisser, et que l'inflation ne s'arrête pas, ben, ils ont préféré investir dans le Bitcoin parce que pour eux aussi, ça a été une sécurité. De toute façon, vous savez, à chaque fois que dans le monde, l'économie va mal, qu'il y a une inflation, et vous savez très bien que ça va partir comme ça. Parce que dernièrement, le problème qu'il y avait eu avec la Grèce avait eu l'inflation aussi. Ben, beaucoup de Grecs avaient investi dans le Bitcoin. Bon, voilà, c'était la petite apparenthèse pour le Venezuela. Au fait, je vous ai dit 4 pays, hein, les 4 plus grosses causes qui ont causé la montée du Bitcoin. Et ensuite, on a un autre pays qui est le Nigeria. Le Nigeria, lui, franchement, il est plus top que tout le monde. Parce qu'au fait, lorsque le Bitcoin, il était estimé à 1000 $ dans la majorité du monde entier, au Nigeria, un Bitcoin était vendu à 1250 $. Le Bitcoin était vendu à 1250 $. Pourquoi? Parce que à cause de la montée prochaine du dollar et la montée de la monnaie nigérienne qui est le Naira, je crois, au fait, il y a beaucoup de gros investisseurs nigériens qui, à cause de ce changement de devise, qui étaient ces gens qui étaient des grands investisseurs, à cause de ce changement de devise, si ils ne se retournaient pas vers le Bitcoin, ils allaient perdre pour certains près de 3 milliards de dollars sur leurs capitaux à cause du changement de devise. Et donc, c'est pour ça aussi que le Nigeria, ils ont à fond investi dans le Bitcoin. Et aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Nigeria est le deuxième pays le plus puissant d'Afrique et que le Nigeria est le 9e pays là où il y a les plus grosses transactions financières sur le web. Et pour vous donner une importance
du Bitcoin aujourd'hui, lorsqu'on parle de Visa, ou Visa, Mastercard, attendez, je vérifie parce que je ne veux pas dire des conneries, hein, parce que j'ai un petit texte qui m'aide. Lorsqu'on parle des transactions de Visa, non, de Mastercard, pardon. Lorsqu'on parle des transactions de Mastercard, on parle de 116 milliards de dollars. Hein, pour les transactions de Mastercard. Et pourtant, vous savez, Mastercard, ça fait très longtemps que ça existe. Or que le Bitcoin, c'est que depuis 2008-2009 que ça existe. Mais aujourd'hui, Mastercard vaut 116 milliards de transactions mondiales et le Bitcoin aujourd'hui vaut 16 milliards de transactions mondiales, tout ça en dollars. Mais si vous calculez par rapport au rapport de proportionnalité, par rapport au temps d'existence, hein, c'est pas la peine de se retirer de Saint-Cyr, pas la peine d'être un champ pour comprendre ça. Mais vous voyez que là en ce moment le Bitcoin il défonce tout. Mais en clair, pourquoi le Bitcoin il a monté? Parce que le Bitcoin arrange la situation de la majorité des pays du monde entier. Parce que de 1, il permet de lutter contre l'inflation. Le Bitcoin monte lorsqu'il y a spéculation. Le Bitcoin monte lorsqu'il y a de plus en plus de change. Mais là, vous voyez, la roue est lancée, d'autant plus que tous les pays du monde entier ont parlé de la hausse du Bitcoin. Donc, vous savez, c'est inévitable. Au mois d'août, le Bitcoin va valoir 3 000 €, au minimum 2 000 €. En tout cas, j'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette flambée fulgurante du Bitcoin. Je vous ai donné la réponse. Voilà pourquoi le Bitcoin il est monté en force et en puissance. Et bientôt, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer exactement c'est quoi le Bitcoin pour vous qui ne savez pas ce que c'est que le Bitcoin. En tout cas, je vous remercie pour tout. C'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Et oui, mesdames et messieurs, flash information importante. En ce moment, le Venezuela, je tenais quand même à vous le préciser, le gouvernement vénézuélien lutte contre les personnes qui font le minage de Bitcoin. Donc, un honnête homme qui faisait du minage de Bitcoin a été mis en prison. Donc, le gouvernement vénézuélien, lorsqu'il ne peut pas arnaquer les personnes de Venezuela, en fait, il est fou en prison face à l'injustice qu'il fait par rapport à l'inflation des prix qui sert à donner beaucoup d'argent aux gens du gouvernement et à rendre plus pauvre la population. Et lorsque la population veut s'en sortir, que fait le gouvernement vénézuélien? Au fait, il fout les honnêtes gens en prison. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Restez branchés La Réunion TV. Abonnez-vous. C'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Et oui, au fait, je tenais quand même à vous préciser que dans les pays normaux comme les États-Unis, la France, l'Europe, le Bitcoin est parfaitement autorisé. Il n'y a pas de problème pour aller en prison. C'est juste dans les pays corrompus comme le Venezuela où quand tu fais le Bitcoin que tu peux aller en prison. Mais sinon, le Bitcoin est autorisé aux États-Unis, en France, dans tous les pays d'Europe. Enfin, le Bitcoin est autorisé dans tous les pays normaux. Donc, je vais plus vous faire donner des informations en plus. Je pense que j'ai tout dit. Restez branchés à La Réunion TV parce que c'est la meilleure chaîne YouTube. C'est celle qui vous donne le plan B, c'est-à-dire le plan du Bitcoin. En tout cas, je vous remercie pour tout. C'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV.